quand la répression du pouvoir émergent tourne autour du pot. Ça y est, les 4 étudiants Nicolas Ondo Obam, Dufy Mito, Balak Obam et Lionel Ngonga incarcérés au B2, ce bureau de la police politique du ministère de la Défense, qui vient de libérer provisoirement ces jeunes promoteurs de la liberté, la plus légitime des valeurs morales que l'homme revendique en tout temps et sous tous les cieux dès qu'il sent, consciemment ou inconsciemment, qu'on l'emprise injustement. Liberté provisoire pour Maïla, liberté provisoire par-ci, liberté provisoire par-là. Décidément, le pouvoir émergent a trouvé dans le principe de la liberté provisoire un gadget pour empêcher les Gabonais de s'exprimer librement sur la gouvernance scabreuse du pouvoir émergent depuis 2009. Attention, ceux qui aujourd'hui donnent des libertés provisoires à tout vent doivent savoir qu'eux aussi sont en liberté provisoire car demain, ils devront rendre des comptes. Oui, quel a été le crime de ces 4 valeureux étudiants, sinon d'avoir simplement revendiqué de meilleures conditions pour les étudiants dans le cadre de la mutuelle de l'université Omar Bongo et demander aussi la lumière sur le sort de leurs collègues emprisonnés. Pourquoi toujours imaginer que l'opposition manipule les étudiants et ce, jusqu'à les torturer pour le faire dire? Tout ceci à l'encontre des droits humains. Pourquoi ce pouvoir ressent-il autant de haine envers l'élite du Gabon de demain? L'Élysée et même Sidonie Flore Oué, commando du pouvoir d'Ali, pour ne citer que cela, oublie-t-il qu'ils étaient en leur temps eux aussi des étudiants activistes à l'université Omar Bongo dans la fameuse FRAP, c'est-à-dire la force de réflexion et d'action pour l'enseignement supérieur. Ils ont même été exclus de l'université en cette époque. Le premier ministre actuel, Daniel Onondo, peut le témoigner du temps où il était recteur à l'UOB, avec toutes les maltraitances qui lui ont fait subir. Mais Bilébizé et Sidonie Flore Oué sont-ils allés en prison pour cela à l'époque? Alors, comment comprendre que Bilébizé, Sidonie Flore Oué martyrisent avec autant de haine et de brutalité des simples étudiants, et ceci sans remords? C'est à croire que Bilébizé et Sidonie Flore Oué et consorts semblent souffrir, et j'espère me tromper, du syndrome de répétition que les psychanalystes définissent comme cette tendance négative de l'être humain à répéter envers les autres les traumatismes qu'il a subis dans sa vie. Non, franchement, quel est ce pouvoir qui se dit émergent? Heureusement qu'eux-mêmes disent que c'est à l'horizon 2000 peut-être. Oui, comment le pouvoir d'Ali peut-il trembler, se dévoyer, se fragiliser face à de simples étudiants, certes, à main nue, mais avec leur intelligence et leur liberté de conscience, qui réclament simplement leur droit au point d'utiliser une force brutale, disproportionnée. La même chose avec cette populace de Gabonais qui, malgré elle, goûte à l'humiliation des geôles sans savoir trop pourquoi. À vrai dire, j'ai l'impression que le pouvoir d'Ali devient comme un taureau dans une corrida qui, dès que l'on agite un petit chiffon rouge, il fonce de tous ses muscles et se retrouve dans le vent ou dans des situations très très difficiles, comme on peut le voir actuellement avec les événements malheureux de Rio du 20 décembre dernier. C'est comme si il n'y avait plus personne pour réfléchir autour d'Ali. Ah, quand la bêtise commence à penser, voici les dégâts que l'on récolte. Les caca dans les mains.
Et comme Bourgi, celui-là qui a aidé Ali à être au pouvoir au Gabon, vient de le dire publiquement, le sang a coulé et la ligne rouge a été franchie à Rio par le pouvoir répressif de la bande à Ali et que la crise gabonaise doit se régler par un dialogue national afin de ne pas tomber dans le chaos. Et Bourgi de nous rappeler aussi l'épisode de son ami Laurent Gbagbo que Ali visita à Abidjan dès son arrivée au pouvoir. Oui, Bourgi a dit à tous les Gabonais de bien regarder le cas de Gbagbo, tout puissant président de la Côte d'Ivoire hier et aujourd'hui vulgaire prisonnier à la Cour pénale internationale parce qu'il se croyait si fort de ses muscles, de son armée et de ses escadrons de la mort, qu'il préféra plonger la Côte d'Ivoire, son pays, dans le sang que de savoir quitter le pouvoir avant qu'il ne le quitte. Ce n'est peut-être pas le cas d'Ali aujourd'hui, mais nous n'en sommes pas très loin. Le conseil que je donnerai à mon fils Ali, c'est que cela n'arrive pas qu'aux autres. Qu'Ali pense à ses contemporains, Moubarak, Ben Ali, Kadhafi, Compaoré pour ne citer que ceux-là, car celui qui tue par l'épée périt par l'épée. C'est une loi divine et nul ne peut se soustraire au châtiment de Dieu. Alors, pour ne pas trop continuer à accabler mon fils qui, selon la famille, a déjà les nerfs à vif, et tant pis pour lui, ce que je peux lui souhaiter de meilleur pour l'année 2015 quand même, c'est que ces soi-disant faucons de conseillers à Combessi et consorts, voire même Manf 10, qui devient plutôt Manf 0, et encore que Sieur à Combessi l'a viré pour le remplacer par son parent à Djaou, suivez mon regard, dit autant d'eau. Et tous ceux qui sont tapis aussi dans l'ombre, mais que le peuple connaît bien. Oui, le petit conseil est d'utiliser en 2015 leur tête plutôt que leur biceps, s'ils en sont encore capables. Pour certains, afin de dire à Ali d'aller très vite discuter à la conférence nationale souveraine. Parce que, tôt ou tard, dans la vie, on trouve toujours plus fort que soi, ici-bas. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui aiment entendre leurs enfants dire « Aïe, aïe, aïe »